Beaucoup croient qu'avec les années, les grandes émotions se raréfient et que le bonheur se limite aux souvenirs du passé. Mais la vérité, c'est que ce sont souvent les petites joies qui illuminent le plus la vie après 65 ans. Ces moments simples, qui dans la hâte d'autrefois passaient peut-être inaperçus, prennent aujourd'hui une valeur immense. Si vous avez déjà ressenti la paix d'une matinée tranquille ou la chaleur d'un sourire sincère, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne vous êtes pas encore arrêté pour observer ces petites merveilles, aujourd'hui est un excellent jour pour commencer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 petites joies qui ont le pouvoir de transformer votre journée, votre semaine et même votre vision de la vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, et si ce thème vous touche, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. De petites actions comme celle-ci peuvent aussi apporter de grandes joies. La première petite joie qui fait une différence énorme, c'est de se réveiller sans se presser. Se réveiller naturellement, sans être réveillé par des obligations ou des rendez-vous, est un privilège qui mérite d'être savouré. Il ne s'agit pas seulement de dormir plus, mais de respecter son propre rythme. Quand on s'autorise à ouvrir les yeux à son propre rythme, la journée commence déjà différemment. C'est un geste de tendresse envers soi-même qui apporte paix et entrain. Beaucoup ne réalisent pas comment cette simple habitude peut changer l'humeur et l'énergie de toute une matinée. Si vous ne vous êtes pas encore offert ce cadeau, essayez demain. Sentez la différence dans le corps et dans l'âme. Se réveiller doucement, c'est comme se souhaiter la bienvenue pour une nouvelle journée pleine de possibilités. Et cette sensation de gratitude silencieuse est une source puissante de bonheur véritable qui ne dépend de rien d'autre que de soi-même. Une autre petite joie qui peut faire briller votre vie, c'est de prendre le temps, même quelques minutes, de boire un café ou un thé en silence, en appréciant la saveur et le moment présent. Il ne s'agit pas seulement de la boisson en elle-même, mais de l'expérience de tout arrêter pour être présent. Sentir la température de la tasse dans les mains, observer la vapeur qui monte, respirer profondément entre 2 gorgées. De petits détails qui vous reconnectent à l'instant présent et vous rappellent que la vie se déroule ici et maintenant. Il n'y a pas besoin de grands événements ou de grands discours. Parfois, une matinée simple avec une boisson chaude et le chant lointain des oiseaux est tout ce dont nous avons besoin pour nous rappeler combien de beauté est encore disponible autour de nous. Chaque gorgée, une célébration silencieuse de la vie qui continue à vibrer en nous. Le contact avec la nature se révèle également comme l'une des petites joies les plus profondes que nous puissions expérimenter après 65 ans. Il n'est pas nécessaire de voyager dans des endroits lointains ou de faire de longues promenades. Il suffit de s'asseoir sur un banc de parc, de sentir le vent sur son visage, d'observer les arbres qui se balancent ou d'écouter le chant des oiseaux. Ces moments simples, mais pleins de vie, rechargent nos énergies de manière presque imperceptible. La nature a ce pouvoir silencieux de calmer l'esprit et de faire place à la gratitude. En prêtant attention à ces détails, le cœur s'apaise et l'esprit s'allège. Souvent, dans la jeunesse, la course effrénée ne nous permettait pas de remarquer combien une fleur qui éclot ou un après-midi ensoleillé pouvaient être des sources de contentement pur. Maintenant, avec plus de temps et de sagesse, il est possible de se reconnecter avec ces beautés qui ont toujours été autour de nous. Une autre source de bonheur quotidien est de s'autoriser de petits gestes de gentillesse, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Un mot amical, un sourire à un voisin, un coup de téléphone à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, tout cela génère un courant de bien-être qui vous revient de manière inattendue. Quand nous faisons le bien de manière spontanée, sans rien attendre en retour, nous faisons de la place pour que des sentiments positifs s'épanouissent en nous. Et il ne s'agit pas seulement de grands gestes. Parfois, complimenter sincèrement l'effort de quelqu'un, offrir de l'aide dans quelque chose de simple ou même pardonner une petite erreur, sont des actes qui illuminent autant celui qui reçoit que celui qui offre. La gentillesse est une graine que nous plantons au quotidien et qui, avec le temps, transforme notre environnement en un lieu plus accueillant et plein de vie. Rester curieuse est une autre joie qui illumine la vie de manière surprenante. L'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, même si ce n'est qu'une recette différente, une chanson ancienne ou une curiosité sur une autre culture, maintient l'esprit actif et l'esprit jeune. La curiosité est une flamme qui, si elle est alimentée, ne s'éteint jamais. En s'ouvrant à la nouveauté, même à petite dose,
nous renouvelons notre capacité à nous émerveiller de la vie. Et cette capacité d'enchantement est un cadeau précieux. Elle nous protège de la lassitude de la routine et de l'apathie qui peuvent accompagner le passage du temps. Par conséquent, chercher à apprendre quelque chose chaque jour, aussi petit soit-il, est une façon de réaffirmer qu'il y a encore beaucoup à vivre et à découvrir. La vie, après tout, continue à offrir des surprises à ceux qui ont des yeux attentifs. Cultiver des amitiés véritables est l'une des plus grandes joies qui s'intensifient avec les années. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais de garder près de soi ces quelques personnes avec qui on peut être véritablement soi-même. Des conversations sincères, des rires spontanés, des moments de soutien silencieux, tout cela compose un tissu invisible qui réchauffe l'âme. L'amitié mature est différente de celle de la jeunesse, car elle porte moins d'attentes et plus de compréhension. Partager un après-midi de conversation ou simplement partager le silence avec quelqu'un qui nous connaît vraiment est un cadeau inestimable. Et même si la vie a emmené certaines personnes loin, il y a toujours de la place pour de nouvelles rencontres et des reconnexions. L'important est de ne jamais perdre l'envie de s'ouvrir à l'autre, car chaque lien renforcé est aussi un renforcement de notre propre bonheur et du sentiment d'appartenance. Avoir un espace qui soit vraiment à soi est aussi une petite grande joie qui illumine la vie après 65 ans. Un coin de la maison où l'on se sent confortable, accueilli et en paix fait toute la différence. Cela peut être un fauteuil près de la fenêtre, un petit balcon avec des pots de fleurs, un bureau où l'on écrit ses mémoires, où l'on peint ses pensées. Avoir cet endroit spécial, c'est comme créer un refuge à l'intérieur de son propre monde, un espace où l'on se reconnecte avec soi-même et avec ce qui apporte la paix. Souvent, c'est dans ce petit coin que les meilleures idées surgissent, que les émotions s'apaisent et que la joie silencieuse de la vie quotidienne se manifeste. Peu importe la taille de l'espace, mais plutôt la signification qu'il a pour vous. Un espace à soi est aussi un rappel que, même dans les jours difficiles, il existe un endroit où tout a un sens. Reconnaître ses propres réalisations, aussi petites soient-elles, est une autre source silencieuse de bonheur. Souvent, nous passons notre vie à attendre de grandes réalisations pour nous sentir fiers. Mais en réalité, la vraie joie réside dans la valorisation de chaque petite victoire. Apprendre quelque chose de nouveau, surmonter une peur, maintenir une routine d'exercice, prendre soin de soi avec tendresse, tout cela sont des réalisations qui méritent d'être célébrées. Quand nous reconnaissons nos propres efforts, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance en la vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre des applaudissements extérieurs ou de grandes reconnaissances. Ce qui compte, c'est le regard généreux que nous nous portons à nous-mêmes. À chaque pas franchi avec courage et tendresse, même petit, nous construisons une vie plus lumineuse, pleine et riche de sens, prouvant que le bonheur se niche dans les détails les plus simples. Valoriser les rituels du quotidien est une autre manière simple et efficace d'apporter plus de lumière dans la vie après 65 ans. Nous ne parlons pas de grandes célébrations, mais de ces petites habitudes qui, lorsqu'elles sont faites avec intention, prennent une signification spéciale. Faire son lit calmement, préparer un repas avec tendresse, s'occuper des plantes dans le jardin ou même organiser un album de photos. Chaque geste quotidien, lorsqu'il est fait avec attention et gratitude, se transforme en une célébration silencieuse de la vie. Ces rituels nous ancrent dans le présent, donnent du rythme à nos journées et créent une sensation de stabilité réconfortante. Dans un monde qui semble changer si vite, avoir de petits rituels nous rappelle que certaines bonnes choses peuvent rester constantes. Et c'est justement dans ces moments de simplicité que nous trouvons un type de bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais seulement de notre regard. Une autre source constante de joie est la redécouverte de souvenirs positifs. Remonter dans le temps à travers de vieilles photographies, des lettres conservées ou des chansons qui ont marqué des moments spéciaux peut raviver de bons sentiments et apporter une sensation de continuité et d'appartenance. Le passé, vu avec tendresse, devient une source de force pour le présent. Chaque souvenir heureux est comme une petite flamme qui illumine le chemin d'aujourd'hui. Revisiter ces moments, ce n'est pas vivre prisonnier du passé, mais reconnaître les racines qui soutiennent qui nous sommes maintenant. Et quand nous partageons ces histoires avec nos enfants, petits-enfants ou amis, nous leur donnons encore plus de vie, créant des ponts
entre les générations. La mémoire affective est un trésor qui mérite d'être cultivé avec tendresse, car nous y trouvons des preuves concrètes que nous avons vécues, aimé, surmonté des épreuves et que nous avons encore beaucoup à construire. S'autoriser des moments de repos sans culpabiliser est un autre cadeau que nous pouvons nous faire après 65 ans. Tout au long de la vie, nous avons appris à valoriser la productivité avant tout, mais il arrive un moment où se reposer devient un acte de sagesse, pas de paresse. Faire une sieste après le déjeuner, passer un après-midi à lire sans se presser, regarder le mouvement des nuages par la fenêtre sont des gestes qui nourrissent le corps et l'esprit de manière profonde. Le repos conscient est une forme de respect envers sa propre histoire, envers les batailles déjà menées et envers les chemins encore à parcourir. Il renouvelle l'énergie, clarifie la pensée et renforce la santé. Plus que jamais, il est important d'écouter son propre rythme et d'honorer les besoins de son corps sans se culpabiliser. Se reposer est une partie essentielle de l'art de bien vivre, et il n'y a rien de plus beau que d'accepter cela avec sérénité. Chercher des façons de s'exprimer de manière créative est une source inépuisable de petites joies qui enrichissent la vie. La créativité n'a pas d'âge et n'exige pas de talent professionnel. Peindre, écrire, broder, s'occuper d'un jardin, cuisiner de nouveaux plats ou même créer des histoires à raconter à ses petits-enfants sont des manières de donner voix à son imagination. Quand on crée quelque chose, même si ce n'est que pour soi-même, on active une partie essentielle de son âme qui se sent vivante, utile et connectée au monde. L'expression créative est un dialogue silencieux entre soi et la vie, un rappel qu'il est toujours possible de construire quelque chose de nouveau. Et peu importe le résultat final, la valeur réside dans le processus, dans la joie de se permettre d'expérimenter. Faire de la place à la créativité, c'est aussi faire de la place à des surprises agréables, à des moments d'inspiration qui rendent la journée plus colorée et le cœur plus léger. Une autre petite joie qui prend de la valeur avec le temps est de cultiver une relation d'amitié avec son propre corps. Comprendre ses limitations, respecter ses rythmes et célébrer ce qu'il peut encore faire sont des formes d'amour-propre qui apportent un bonheur authentique. Au lieu de se concentrer sur ce qui n'est plus possible, recentrer son attention sur ce qui l'est encore peut transformer la manière dont on se sent. Marcher à son rythme, faire des étirements doux, danser sur une musique que l'on aime, tout cela sont des gestes de gratitude pour la vie qui pulse en vous. Votre corps est la maison où votre histoire a été écrite, et le traiter avec douceur est une façon d'honorer ce parcours. Même si le temps laisse ses marques, chaque ligne, chaque pas plus lent porte en lui des mémoires et des réalisations. Accepter son corps tel qu'il est aujourd'hui est aussi un acte de liberté et une source tranquille de joie. Et non moins important, cultiver un regard de curiosité et d'enchantement pour les nouvelles générations est un cadeau pour soi-même. Observer les enfants jouer, converser avec les jeunes, apprendre sur les changements du monde à travers leurs yeux apporte une légèreté particulière aux journées. Au lieu de se fermer aux nouveautés, s'ouvrir à elles avec intérêt et respect élargit ses horizons et renouvelle l'espoir. Chaque nouvelle génération apporte avec elle de nouvelles façons de penser, de nouvelles musiques, de nouvelles idées, et se permettre de connaître cet univers, c'est se maintenir en mouvement, c'est continuer à apprendre et à grandir. Cet échange intergénérationnel est riche et plein de possibilités. Souvent, une simple conversation avec un petit enfant ou un jeune voisin peut apporter des éclaircissements inattendus, des rires sincères et même renforcer des liens qui traversent le temps. La jeunesse n'est pas seulement une phase, c'est aussi une énergie qui peut être partagée. Créer une routine de gratitude quotidienne est une pratique simple qui transforme la façon dont nous percevons la vie. Au réveil ou avant de se coucher, consacrer quelques minutes à réfléchir à 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant fait une réelle différence dans l'état d'esprit. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grands événements. Il suffit de reconnaître le sourire de quelqu'un, le confort de sa maison ou la joie d'avoir la santé pour une nouvelle journée. Avec le temps, cette habitude change le centre d'intérêt de l'esprit, qui a naturellement tendance à se fixer sur les problèmes, et passe à percevoir davantage les bienfaits cachés dans le quotidien. La gratitude n'élimine pas les défis de la vie, mais elle apprend à trouver des forces dans ce que nous avons de bon. Elle illumine le présent
et crée un espace intérieur de sérénité, montrant que, indépendamment des circonstances, il y a toujours quelque chose à célébrer. Et c'est dans ce regard plus doux sur la vie que le bonheur se renforce. Se permettre de rêver, même après 65 ans, est une autre petite grande joie qui est souvent sous-estimée. Avoir des plans, des désirs et des envies maintient l'esprit vivant et alimente la motivation pour aller de l'avant. Rêver n'a pas besoin d'impliquer de grands changements, comme des voyages lointains ou des projets audacieux. Parfois, rêver, c'est planifier un nouveau passe-temps, souhaiter revoir un ami, imaginer une promenade simple ou commencer quelque chose qui était resté mis de côté pendant longtemps. Ce qui importe, c'est de maintenir allumée à l'intérieur de soi cette flamme qui pousse à avancer. Rêver, c'est réaffirmer qu'il y a encore des chapitres à écrire, que la vie continue à être pleine de possibilités. C'est une façon de résister au conformisme et de maintenir l'espoir renouvelé. Tant qu'il y aura des rêves, il y aura des chemins, et chaque petit pas fait en direction d'un rêve est en soi une immense source de joie. Valoriser le silence est aussi un apprentissage précieux que la maturité nous offre. Dans le silence, nous trouvons des réponses que le bruit du monde empêche souvent d'entendre. Être en paix avec son propre silence est un signe de sagesse et de confiance en sa propre compagnie. Ce n'est pas un silence de solitude ou de vide, mais un espace d'écoute intérieure où les sentiments, les idées et les mémoires peuvent s'organiser avec plus de clarté. Réserver des moments de la journée pour simplement être en silence, que ce soit en regardant par la fenêtre, que ce soit en sentant sa respiration, crée une sensation d'équilibre difficile à décrire. Dans le silence, nous nous retrouvons nous-mêmes. Dans une société si pleine de stimulation et de bruit, savoir apprécier le silence est un cadeau rare. Il nous connecte à notre essence et nous rappelle que le vrai bonheur réside souvent dans la quiétude sereine d'un moment bien vécu. Célébrer les petites traditions personnelles ou familiales est une autre source de joie qui renforce les liens et réchauffe le cœur. Il n'est pas nécessaire d'organiser de grandes fêtes ou des événements sophistiqués. Parfois, préparer ce plat spécial que la famille aime, maintenir la coutume d'appeler quelqu'un que l'on aime à des dates importantes ou écrire un message affectueux pour un anniversaire sont des gestes qui créent de la continuité et de l'appartenance. Ces traditions, même simples, construisent un réseau invisible de mémoires et d'affections qui donnent un sens à la vie. Chaque répétition porte le poids de l'histoire vécue et crée de nouveaux souvenirs pour le futur. De plus, maintenir des traditions personnelles est aussi un acte d'estime de soi, une façon d'affirmer qui nous sommes et de préserver notre identité face au passage du temps. Ce sont ces petites célébrations qui cousent les jours avec signification et qui font que la vie semble plus solide, accueillante et spéciale. Apprendre à dire non quand c'est nécessaire est aussi une compétence qui apporte soulagement et joie à la vie. Pendant de nombreuses années, nous avons peut-être ressenti l'obligation de plaire à tout le monde, d'accepter des invitations que nous ne voulions pas ou de porter des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. Avec la maturité, l'opportunité se présente de choisir avec plus de sagesse comment dépenser son temps et son énergie. Dire non de manière respectueuse et ferme est un acte de soin envers soi-même. C'est comprendre que toute sollicitation n'a pas besoin d'être satisfaite et que donner la priorité à son propre bien-être est fondamental pour maintenir sa santé physique et émotionnelle. En apprenant à fixer des limites claires, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment, pour les relations qui nourrissent et pour les moments qui apportent une vraie joie. Et en faisant cela sans culpabiliser, nous reconnaissons la valeur de notre propre parcours et de nos besoins. Sourire plus, même sans raison apparente, est une pratique qui semble simple, mais qui a un impact profond sur l'humeur et la santé. Des études montrent que le simple fait de sourire active des zones du cerveau liées au bonheur, même si le sourire est initialement forcé. Avec le temps, le sourire devient spontané et la légèreté qu'il apporte se répand dans d'autres domaines de la vie. Se sourire à soi-même dans le miroir, sourire à un voisin, à un inconnu dans la rue ou pendant une conversation téléphonique sont de petits gestes qui ont le pouvoir de transformer la journée. Et le plus beau, c'est que le sourire est contagieux. Souvent, un sourire sincère peut changer l'humeur de celui qui le reçoit, créant un courant silencieux de gentillesse et de bien-être. Sourire plus, c'est choisir, chaque jour, d'ouvrir de l'espace à la joie, même au milieu des inévitables difficultés de la vie.
se permettre d'admirer son propre chemin, avec toutes ses courbes et ses imperfections, est l'une des plus grandes sources de bonheur que l'on puisse cultiver après 65 ans. Regarder en arrière avec des yeux généreux, en reconnaissant autant les réalisations que les moments difficiles, est un exercice de sagesse. Chaque choix fait, chaque défi relevé, chaque joie vécue a construit la personne que vous êtes aujourd'hui. Honorer ce parcours, sans regret paralysant, est un cadeau que vous seul pouvez vous faire, peu importe si la marche a été tranquille ou pleine d'obstacles. Ce qui importe, c'est qu'elle est unique, c'est la vôtre, et elle mérite d'être célébrée avec fierté et gratitude. Quand nous acceptons notre histoire de manière complète, nous trouvons une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Et c'est cette paix qui illumine le présent et ouvre un espace pour que la vie, dans toutes ses nuances, soit pleinement appréciée. Comprendre que le bonheur n'est pas un état permanent, mais une collection de petits moments, aide à aborder la vie avec plus de légèreté. Parfois, nous attendons de grands changements pour enfin nous sentir heureux. Mais la vérité, c'est que la joie se niche dans les détails. Une étreinte chaleureuse, une journée ensoleillée, un mot amical, un plat de nourriture réconfortant, un regard de compréhension. Quand nous changeons notre attention vers ces instants, nous réalisons que la plupart des jours, nous avons plus de raisons de sourire que nous ne l'imaginons. Reconnaître ces petits cadeaux est un choix quotidien, un entraînement du regard et du cœur. Et plus nous pratiquons, plus il devient naturel de voir la beauté cachée dans la simplicité. Le bonheur, alors, cesse d'être une destination inaccessible et devient une compagnie constante, discrète, qui marche à nos côtés dans les gestes les plus communs. Si cette vidéo a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser votre commentaire en partageant quelle petite joie fait le plus de différence dans votre vie aujourd'hui. Votre geste aide ce message à atteindre plus de personnes qui peuvent aussi trouver de la lumière dans des moments simples. Puissions-nous continuer à cultiver ces joies tous les jours, renforçant ce qui compte vraiment. Chaque petit instant de paix, chaque sourire échangé, chaque mémoire caressée par le temps sont des trésors qui rendent nos journées plus riches et illuminées. Et même si le monde extérieur n'est pas toujours facile, à l'intérieur de nous existera toujours un espace de sérénité où ces petites joies grandissent et fleurissent. Que vous trouviez, à chaque lever du soleil, de nouvelles raisons de remercier et de vivre avec légèreté. La vie, après tout, est faite de ces précieuses subtilités qui ne cessent jamais de briller.